Ça me fait un peu penser aussi à l'exemple de qu'est-ce que certaines personnes disent, par exemple, l'extrémisme et par exemple, qu'est-ce qui est extrémiste et qu'est-ce qui est modéré. Donc il y en a qui vont dire, tel musulman c'est un musulman extrémiste, et l'autre, lui c'est un musulman modéré. Mais sur quoi il se base pour dire qu'est-ce qui est modéré et qu'est-ce qui est extrémiste? Il se base sur la tradition des gens ou sur les coutumes des gens, comment ils font par exemple dans tel pays ou à tel endroit. Et c'est la même chose que qu'est-ce qu'on est en train de parler maintenant. Si on doit déterminer qu'est-ce qui est l'extrémisme et qu'est-ce qui est la modération, ça doit être déterminé par la charia, par l'islam, pas déterminé par les gens qu'est-ce qu'ils pensent selon leurs coutumes et leurs traditions. Parce que sinon chacun va dire selon ses passions, ça c'est extrémiste, hein? Et l'autre va dire non, ça c'est pas l'extrémisme. L'autre peut-être que qu'est-ce qui est modéré, il va dire que c'est de l'extrémisme. Qu'est-ce qui est extrême, il va dire non, ça c'est de la modération, hein? Et l'autre, qu'est-ce qui est laxiste, il va dire ça c'est de l'extrémisme. Donc chacun il va dire selon son point de vue, hein? Ouais, c'est ça, exactement. Ou bien quelqu'un par exemple il fait 5 prières par jour, ça c'est un extrémiste, il prie 5 fois par jour, alors que c'est le minimum, hein? Oui. Non. Bon, ça c'est un bon exemple. C'est ça. En France, ils ont fait un site internet et ils ont dit comme on veut comme par exemple avertir les musulmans et les non-musulmans par rapport à la radicalisation. Donc ils ont fait un site et dans ce site ils ont dit par exemple voici quelques signes de radicalisation. Si votre fils ou votre fille commence à faire telle chose, ça c'est un signe qu'il se radicalise. Puis quand tu regardes les signes, tu vas dire mais ça, certains d'entre les signes, ça c'est pas de la radicalisation, c'est exemple de qu'est-ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna, hein? Exactement. Oui, c'est ça. Si tu es contre, par exemple, tu n'es pas d'accord avec l'homosexualité, la sodomie ou des choses de ce genre, tu condamnes ça, donc ils vont dire ça c'est du radicalisme. Tu laisses pousser ta barbe, c'est du radicalisme. Une femme commence à porter le hijab ou elle met le niqab, des choses comme ça c'est du radicalisme. Tu laisses tes pantalons en haut de la cheville, ça c'est du radicalisme. Coupe la moustache, des choses comme ça, t'écoutes plus de musique, radicaliste, tu serres plus la main aux filles, radicaliste, tu vas pas dans les discothèques ou des trucs de ce genre, radicalisme, radicalisation. C'est n'importe quoi, parce que tout bon musulman, il respecte ça, il va faire ces choses-là. Mais ils savent pas où tracer la ligne, ils savent pas où, parce qu'ils se basent pas sur la charia de l'islam. Nous on va dire, si tu commences à faire le takfir des musulmans sans preuve, si tu commences à parler ouvertement, publiquement contre les dirigeants et à les insulter, si tu commences et ainsi de suite, tu commences à écouter certains prêcheurs ou certaines personnes qui appellent à la pensée des Khawarij, si tu commences par exemple je sais pas moi, plein d'exemples comme ça. Donc tu vas dire, ça c'est des signes de radicalisation ou d'extrémisme ou de danger de tomber dans la voie des Khawarij ou dans la voie des gens de bid'a. Là on met en garde. Mais si c'est des choses basées sur l'opinion des gens ou des choses de ce genre, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Et il n'y aura pas moyen de déterminer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux là-dedans. Et qu'est-ce qui est triste, c'est que les kuffars, quand ils demandent à des gens qu'ils considèrent eux comme étant des spécialistes de s'adresser sur ces sujets-là, de parler de ça, tu regardes qui ils choisissent ou qui ils prennent, c'est des psychologues et des sociologues, des gens qui n'ont aucune connaissance de la religion. L'islamologue, souvent, les islamologues, c'est soit des sociologues ou des psychologues ou des gens de ce genre. Ce n'est pas des gens qui ont étudié la religion. Donc comment tu peux espérer que ces gens-là comprennent qu'est-ce que c'est être un radical ou non, Quelqu'un qui pratique même pas l'islam du tout, qui fait rien, qui pratique rien, qui peut-être même qui croit en rien, puis après ça il dit ouais moi je suis spécialiste des questions de radicalisation. Non mais
Celui qui veut comprendre, il comprend. Mais celui qui veut, il veut pas. C'est ça. En fait, ils veulent pas comprendre. C'est des gens qui, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils amènent ces gens-là. Pourquoi ils prennent pas des gens qui sont spécialistes dans la religion? La raison pourquoi, c'est parce qu'ils veulent pas déterminer les choses par rapport à qu'est-ce que disent ou qu'est-ce que pensent les savants de l'islam et les croyants, mais ils veulent déterminer les choses par rapport à qu'est-ce qui va en accord avec leurs intérêts à eux et qu'est-ce qui est déterminé par rapport à qu'est-ce qu'ils veulent dans leur système. Et c'est pour ça qu'ils ramènent des gens qui sont d'accord avec eux dans leur fondement et qui vont interpréter les choses à la façon qui va faire leur affaire. Et donc c'est pour ça. C'est pour ça que c'est un dialogue de sourds avec ces gens-là et qu'ils ne veulent pas écouter la vérité et que nous on ne veut pas. Non. Exactement. Bon, hier, je ne me rappelle plus si c'était le matin, oui. J'ai pris la voiture. Non, c'est pas hier, avant hier. Je partais pour aller faire parce que j'ai fait la aqiqa pour mon fils. Et j'allais pour acheter les moutons. Puis, subhanallah, j'allume la radio. Puis je tombe sur la fin d'une entrevue avec un auteur d'un livre, j'ai oublié le titre en tout cas, et là il disait à la fin, il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite c'est un islamisme, c'est le wahhabisme, et le wahhabisme c'est le rigorisme, c'est la rigueur, c'est ça. Donc moi j'entendais j'écoutais ça, puis je me disais subhanallah, donc c'est eux qui déterminent arbitrairement qu'est-ce que c'est un islamiste, qu'est-ce que c'est un radicalisme, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est des choses ces définitions là. En fait c'est des mots qu'ils inventent puis ils les définissent arbitrairement comme ils veulent pour mettre qui ils veulent dans l'étiquette qu'ils ont inventée, puis pour mettre à l'écart justement ces musulmans là, puis dire il dit il faut faire une différence entre l'islam et l'islamisme et le radicalisme. Il dit, nous, l'Occident, il n'est pas contre l'islam, mais il est contre l'islamisme. Mais tu dis, mais c'est quoi la différence entre l'islam et l'islamisme? Ça devient n'importe quoi, parce que si tu dis que l'Arabie Saoudite c'est l'islamisme, c'est pas l'islam, et que qu'est-ce qu'ils enseignent, c'est pas l'islam, mais c'est un islamisme. Donc moi je me dis dans ce cas-là, est-ce que l'Arabie Saoudite se base pas sur le Coran et sur la Sunna, hein? Donc c'est pour ça, je veux dire c'est arbitraire leur définition, puis à la fin ça amène bien entendu à rejeter la charia. C'est ça le but, de rejeter la charia et l'islam.